Bah écoutez, moi je m'empresse de dire que j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin. Donc ça change pas mal de choses. Je ne suis pas confiné dans un petit appartement, Mais donc oui. je peux sortir, je peux dans mon jardin bien sûr, Mhm. et j'élève des poules dans le fond de mon jardin, donc j'ai des œufs frais le matin à aller chercher. Et j'ai une cabane dans laquelle je peux bricoler et je m'en prive pas. J'ai la chance d'avoir un voisin musicien qui n'est autre que Richard Kolinka de Téléphone, Ouais, avec d'accord. qui je peux continuer à travailler sur le spectacle qu'on devra annuler en date qu'on avait prévue, mais qu'on n'a pas annulé dans le principe. Donc, et je peux, comme vous l'avez Le indiqué, là, spectacle je sur peux l'Orest travailler. le spectacle sur l'Orest. Vous étiez venu nous le présenter, ouais. Non, ça c'était, oui, on s'était rencontrés sur le spectacle sur le Prest, mais là Le Prest. on a imaginé un autre spectacle Ah d'accord. qui s'appelle Nous y voilà, justement, qui raconte un peu, enfin, on met en musique des textes, des poètes et des paroles d'Indiens d'Amérique du Nord, Ok. et on interroge le rapport à la nature. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on va vivre un monde d'après ou pas, Philippe, là, dans votre maison, vous regardez, vous réfléchissez, qu'est-ce que vous en Oui. dites? Ah bah, un monde d'après, il y en aura un, le tout est de savoir lequel. Est-ce que ça va être le monde d'avant Empire, comme le dit Le Drian, ce qui est un vrai danger qui nous pend au nez, ou est-ce que, comme j'entendais votre auditeur, votre invité là tout à l'heure, qui producteur, élève des cochons de Mhm. façon un peu plus en accord avec l'environnement et le bien-être animal, ou est-ce qu'on va tenir compte de ces circuits courts, de tous ces éleveurs? Moi, j'ai un bon espoir, mais effectivement, il faut pas se leurrer. Je pense que il faut pas se dire que voilà, il va y avoir un coup de baguette magique et toutes les mentalités vont Non. changer. Non, Ouais, c'est c'est clair. pas vrai. Mhm. Je pense que, mais je crois qu'il y aura un petit acquis quand même de ce qui s'est fait. En tout cas, il faut absolument qu'il y en ait un. Là, par exemple, je discutais avec les gens d'une association qui s'appelle La Ruche qui dit oui, donc qui est chargée de récolter un peu partout un rayon de 10, 15, 20 kilomètres Oui, des c'est de la vente producteurs. de fruits et légumes, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Et de Je les produits connais, aussi ouais. laitiers Oui. et de la viande aussi. Et ils sont passés de 60 commandes hebdomadaires à 200. C'est super. Je pense que dans quelques mois, ça redescendra. Mais je pense que ça redescendra pas à 60. Il y Voilà. aura un acquis. Voilà. C'est bien. Et je compte beaucoup sur ces petits acquis-là dans tous les sens. Je pense pas que la solution soit, elle peut pas émaner d'une personne à un moment précis. Elle se fera sur, malheureusement, du long terme. Alors, est-ce qu'on a le temps du long terme? Rien n'est moins sûr. Mais sur le long terme et à tout le monde. Mais C'est chacun en changeant Attendez. un petit paramètre de sa vie d'avant, qu'on arrivera à additionner tout ça. Oui, alors ça rejoint les discussions qu'on avait tout à l'heure, où Oui. soit David Dickens, Étienne ou Zora misaient beaucoup sur la responsabilité individuelle et le fait que c'est nous qui ferons changer les choses. Mais l'acteur que vous êtes, qu'est-ce que vous faites au quotidien là aujourd'hui? Vous lisez beaucoup, vous parlez à haute voix, vous déclamez, vous vous occupez de, je sais pas, de vos enfants, de proches. Qu'est-ce que vous faites là dans cette France confinée, Philippe, alors? Eh ben, avec mon épouse, on est beaucoup occupé par l'éducation nationale. On travaille beaucoup à la maison, les devoirs, les leçons, etc. Ça demande énormément de temps, plus nos activités, plus... je pense qu'on va s'apercevoir qu'il y a une charge mentale des parents en mode confinement, Bien dont sûr. on ne soupçonne pas Bien l'ampleur. sûr. Et parce que c'est en plus des devoirs, on doit s'occuper de la maison, on doit s'occuper de notre propre avenir. De faire à manger, matin, midi, goûter, soir, voilà, ça prend du temps. Les gens ne se rendent pas compte. Plus le télétravail pour certains. Alors moi, c'est pas du télétravail, mais enfin si, d'une certaine façon, ça y ressemble aussi. Mais de savoir à quelle sauce on va être mangé à la rentrée en ce qui concerne le spectacle vivant. Ah oui, ça Philippe, va être dur. Philippe, justement, je voulais vous poser une question sur les intermittents. J'imagine que vous en connaissez un paquet et que vous avez des remontées de stress de tous vos potes. Ah bah totalement. Et puis j'en suis un exemple. Pendant 30 ans de vie professionnelle, je me suis jamais inscrit à un Pôle emploi et là, je viens de le faire. Ah oui. Justement, Monsieur Toretton, David Dickens, je travaille pour une boîte de production de spectacles et on a
On est propriétaire d'un cirque qui s'appelle le Cirque Phénix. Il y a une proposition qui consisterait à reconduire les déclarations d'heures des intermittents du spectacle de l'année précédente automatiquement cette année. Est-ce que ce serait une solution pour tous nos intermittents pour passer, en tout cas provisoirement, cette crise, selon vous? Oui, bien sûr, c'est une solution. Je pense qu'il faut absolument prolonger les droits bien au-delà de la rentrée. Je pense qu'il faut sanctuariser. Alors après, moi je suis pas économiste, donc je peux pas vous dire combien de temps, mais je pense que une durée d'1 an me paraît nécessaire. Oui, bien sûr. Et comment fait-on dans le contexte où on se rend compte que la culture et le spectacle n'apparaissent pas comme des priorités et que c'est très difficile? Nous, on a un spectacle de cirque contemporain, on vend des places pour la fin de l'année et on voit la difficulté dans le contexte actuel pour nos forces de vente d'aller proposer des places de spectacle en ce moment. Donc comment fait-on pour rendre effectivement ce projet de sanctuarisation des heures des intermittents de spectacle possible dans le contexte? Ça, c'est une intervention politique qui peut le faire. Enfin, nous, on doit peser dans ce sens-là. On doit absolument peser tous autant qu'on est, avec nos différences, pour influencer les autorités politiques pour que ça puisse se faire. Et puis, mais au-delà de ça, et loin de moi l'idée de négliger ça, mais il y a qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'il faut imaginer une rentrée théâtrale complètement hétérogène, parce qu'il va y avoir des territoires où les théâtres pourront rouvrir et d'autres non. Ce sera sous décision préfectorale sûrement, voire même municipale aussi. En plus, le public du spectacle vivant est souvent un public âgé, donc potentiellement à risque. Donc rien ne garantit que même dans des territoires où on pourra réouvrir, la majorité du public se déplacera. Peut-être que des gens préféreront rester chez eux. C'est en ce sens que j'ai imaginé, j'en ai parlé au ministre de la Culture, de créer une sorte de partenariat avec le public théâtral dit âgé, avec toutes les guillemets que vous voulez, mais qui, même s'ils en ont le droit, préféreront rester chez eux. De dire, vous comptiez aller au théâtre en novembre pour voir tel ou tel spectacle. Il va y avoir des gens qui vont pas sortir. Eh bien, achetez quand même vos places. Achetez vos places et donnez-les à votre enfant, vos petits-enfants, le voisin, la voisine, et dites-leur, voilà, vous allez voir le spectacle pour moi. Philippe, ce qui permettrait alors attendez, parce que à l'activité théâtrale, enfin du spectacle vivant, de continuer, ce qui permettrait aussi, ils deviendraient ainsi des mécènes et des parrains, c'est-à-dire mécènes au sens où ils achètent leur place, et parrains dans le sens où ils vont envoyer quelqu'un qui n'aurait pas eu l'idée d'aller voir tel spectacle, voire même de ne pas aller au spectacle du tout, et d'y aller au nom de son père, ou de sa mère, ou de sa grand-mère, ou de son grand-père. Mais Philippe, attendez, je vous ai entendu dire, pour la première fois, je vais m'inscrire à Pôle emploi. T'aurait-on à Pôle emploi? Ben oui, bien sûr. Ben oui, j'ai aucune activité économique, là. Pendant des mois et des mois, je vais... C'est logique, oui. Bah oui, on n'a pas le choix. Ouais. Parce que non, mais on pouvait s'imaginer que vous aviez de côté suffisamment pour vivre au quotidien et autres. Si t'as des droits. C'est ce que j'ai fait pendant 30 ans. Pendant 30 ans, j'étais mon propre Pôle emploi. Mais là, non, je n'ai plus les moyens de le faire.